Bonjour et bienvenue dans Révélation Céleste. Le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est Kinéo, le mouvement. Et j'aimerais vous partager plusieurs réflexions. Dans cette émission, je vais vous donner un certain nombre de versets bibliques aussi, de pistes de réflexion sur lesquelles vous allez pouvoir vous-même méditer aussi et approfondir le sujet. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu a quelque chose à vous communiquer en cet instant, vous qui suivez cette émission, chacun des téléspectateurs, et je prie que la grâce de Dieu soit sur vous maintenant et que l'Esprit Saint vous inspire et vous attire là où il désire vous amener à la gloire de Dieu le Père. Alors notre passage de référence pour cette émission, c'est Actes chapitre 17 et verset 28. Dans Actes, au chapitre 17 et au verset 28, il est écrit « Car en lui, sous-entendu en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et ici, le mot grec pour mouvement, dans le texte original de la Bible, c'est le mot kinéo. Alors peut-être que cela vous fait penser au kiné, kinésithérapeute, ces spécialistes qui font des mouvements et qui font faire aux patients des mouvements de manière à restaurer des capacités et des qualités physiques, musculaires, articulaires, etc. Eh bien, c'est effectivement cette même racine. Et cette racine kinéo, ça veut dire faire aller, déplacer, remuer, mettre en mouvement. Donc on pourrait reprendre notre verset aujourd'hui et dire « En lui, en Dieu, nous avons la vie. » Alléluia. Le mouvement et l'être, c'est lui qui nous met en mouvement, qui nous fait aller. Cette idée d'être déplacé, mis en mouvement, inclut aussi la pensée de ne pas faire du surplace, de pouvoir évoluer dans notre réflexion, dans notre manière de fonctionner, dans notre compréhension, dans la connaissance que nous avons de manière générale et bien évidemment plus particulièrement dans notre relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et déjà, je dirais ici, selon l'Écriture, que Christ nous a transportés dans son royaume. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui est déjà fait, mais il y a vraiment cette notion et je veux aller très rapidement vers un autre passage qui vous est peut-être également familier dans le prophète Ézéchiel. Ce passage dans Ézéchiel 37, donc le prophète Ézéchiel au chapitre 37, et le prophète nous fait part d'une expérience, d'un vécu et d'une manifestation de Dieu dans sa vie à un moment donné et à travers lequel Dieu va parler à son peuple. Mais il y a ici des éléments qui vont appuyer notre réflexion et certainement susciter votre intérêt. Ézéchiel chapitre 37. Je vais simplement prendre quelques passages ici dans cette histoire. Mais il est écrit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Donc, vous voyez déjà ici, la main de l'Éternel est sur son prophète et il le déplace. Et puis, il reçoit un certain nombre d'instructions de la part de Dieu qui lui demandent de parler, de déclarer des choses. Et au verset 7, il est dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » Et ici, il y a une petite phrase, une expression très remarquable. Et je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu aujourd'hui adresse cette parole à plusieurs. Il y eut un bruit
et il y eut un mouvement. Et ici encore dans l'hébreu, le mot qui est rendu par mouvement, c'est le mot tremblement ou secousse. Donc il y a ce mouvement, ce tremblement, cette secousse que l'Esprit de Dieu a produit et les eaux secs, évidemment des eaux desséchées, secs, ne pouvaient pas bouger d'eux-mêmes, mais il s'est passé quelque chose, il y eut un mouvement. Et on voit dans la fin de cette histoire, cet épisode prophétique, qu'une armée se lève, que des personnes se relèvent alors qu'il n'y avait qu'un tas d'os secs. Alléluia! Et je crois sincèrement et je proclame pour plusieurs maintenant de la part du Seigneur Jésus-Christ qu'il y eut un bruit, mais c'est le temps, c'est la saison du mouvement. Peut-être que le bruit, sans un aspect péjoratif particulièrement, mais peut-être avons-nous entendu une parole, avons-nous reçu une prophétie, une promesse. Peut-être avons-nous eu un certain aperçu ou avons-nous entendu des nouvelles venir de loin ou peut-être autour de nous, mais sans pour autant être directement concernés ou touchés par elles. Peut-être qu'il y eut un bruit. Nous avons appris pour plusieurs d'entre nous à croire du cœur et à confesser de la bouche, selon ce que dit la Bible. Et peut-être avons-nous parlé, déclaré, prié, confessé, chanté et fait toutes ces pratiques qui sont excellentes. Mais l'Esprit de Dieu vous dit aujourd'hui, n'en restez pas au bruit, mais c'est la saison du mouvement. Peut-être avez-vous parlé, prié, proclamé, déclaré, entrez maintenant dans votre saison du mouvement. Quelque chose se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour en revenir à Kinéo, Dieu qui nous met en mouvement, Dieu qui produit le mouvement, nous voyons que dès l'Ancien Testament, le peuple d'Israël marchait avec Dieu et obéissait à un certain nombre d'instructions. Et une chose remarquable que l'on voit notamment dans l'Exode au chapitre 13 et au verset 20, je vais simplement vous donner deux références ici que vous pourrez reprendre pour vous-même, et également dans le livre des Nombres au chapitre 9, versets 15 et 16, puis au verset 22, il est dit que alors que le peuple cheminait dans le désert, l'Éternel se manifestait à eux sous la forme d'une colonne. Une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Et il est dit que lorsque la colonne bougeait, le peuple bougeait, se déplaçait, et lorsqu'elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Et lorsque la nuée s'arrêtait quelque part, le peuple d'Israël établissait son camp, s'installait, et tant que la nuée ne bougeait pas, ou que la colonne de feu la nuit ne bougeait pas de cet endroit, il restait là. Il restait là. Et quand la nuée se déplaçait, eh bien, ils rassemblaient toutes leurs affaires et ils se remettaient en marche pour suivre la nuée. Jésus lui-même dira dans les évangiles, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, de la même façon qu'il parlait de la part du Père et qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même se laissait mettre en mouvement. Et quelle meilleure perspective pourrions-nous avoir que de nous laisser mettre en mouvement par Dieu, de nous laisser mouvoir, envoyer, utiliser, activer, si je peux dire, par le Seigneur. Revenons un instant à Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, au premier verset, il est dit que l'Éternel me transporta et il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Donc on voit ici qu'Ézéchiel a été littéralement transporté et déposé, déplacé. Dans Genèse au chapitre 5 et au verset 24, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Hénoch. Et il nous est dit que Hénoch marchait avec Dieu, puis un beau jour, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans 2 Rois, chapitre 2 et au verset 16, nous avons cet épisode où Élie est saisi par Dieu et les gens qui étaient autour de lui
sont partis le chercher pour voir si Dieu ne l'avait pas déposé quelque part sur une montagne ou dans un autre endroit. Cet épisode peut nous laisser penser qu'il n'était pas, en tout cas que ce n'était pas la première fois qu'Élie aurait été miraculeusement, surnaturellement saisi par Dieu et même déplacé physiquement quelque part. En effet, dans 1 Roi 18 et au verset 12, alors que le prophète Élie voulait envoyer quelqu'un vers le roi, il entend cette réponse « Mais lorsque je t'aurai quitté, si l'Esprit de l'Éternel te transporte je ne sais où, et que j'informe Akab qui ne te trouve pas, il me tuera. » Donc là encore, cette réponse laisse entendre qu'il n'était pas anormal, j'oserais même dire inhabituel, que Élie, le prophète, soit transporté par l'Esprit de Dieu quelque part. Si bien que cette personne se méfiait et disait « Mais attends, parce que si je ne reste pas avec toi et que tu es déplacé et que je donne pourtant l'indication de l'endroit où tu es maintenant, je vais avoir des problèmes si tu n'es plus là. » L'apôtre Paul, maintenant au Nouveau Testament, nous dit dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, qu'il connaît un homme, et nous pouvons bien penser que cet homme qu'il connaît n'est autre que lui-même, qui fut ravi. Et il donnera cette précision en disant « Je ne sais pas si c'était avec son corps ou sans son corps. Mais cet homme fut ravi jusque dans le 3e ciel, c'est-à-dire là où Dieu demeure, et il lui a été donné d'entendre des choses et d'expérimenter des choses. » Donc il y a cette notion d'être transporté. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, va être déplacé, parce qu'il nous est dit ici que Jésus va être déplacé ou transporté par l'Esprit de Dieu dans le désert. Alors la suite, c'est effectivement qu'il va être tenté, et là c'est le diable qui le tente, mais l'origine de cette situation, c'est l'Esprit de Dieu qui va transporter ou déplacer Jésus et le mettre dans le désert. Dans Acte 8, les versets 39 à 40, nous entendons au sujet de Philippe qu'il va être déplacé d'un endroit à un autre sur la terre. Philippe, qui était venu à la rencontre de cet eunuque qui va demander le baptême, gloire à Dieu, et qui ensuite n'est plus là, mais on va le retrouver plus loin, on va le retrouver ailleurs en ville. Il a été déplacé surnaturellement. Dans une autre idée, mais qui rejoint toujours cette notion selon laquelle Dieu est capable de vous mouvoir, de me mouvoir, de produire ce kinéo, ce mouvement surnaturel, eh bien les lois terrestres et physiques peuvent être suspendues au profit des lois divines. Et ici, il y aurait lieu de faire toute une réflexion avec beaucoup d'exemples, mais je veux m'en tenir à la notion de mouvement ou de déplacement. Et il y a une autre nuance ici, où Paul dira aux Colossiens, dans Colossiens 2, verset 5, « Bien que je sois absent de corps, je vois ce qui se passe parmi vous. » Et Jésus lui-même, après sa résurrection, va se présenter à ses disciples avec son corps glorifié. Et dans Jean, chapitre 20, et au verset 19, il nous est dit que les disciples étaient assemblés dans une même pièce, ils avaient fermé toutes les portes, les fenêtres, tous les accès, et ils se cachaient parce qu'ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver, puisque Jésus n'était plus parmi eux. Et il est dit que Jésus va entrer dans cette pièce, qui est pourtant fermée de partout. Donc, autrement dit, Jésus va pouvoir traverser la matière pour rejoindre ses disciples à ce moment-là. Donc, dans l'Ancien Testament, déjà, nous voyons des aspects de ce kinéo, de ce mouvement, de ce déplacement, qui n'est pas qu'une notion spirituelle ou intellectuelle, mais qui englobe une notion réelle et physique, et nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Et l'Écriture nous rend témoignage que nous sommes, vous et moi, dans une alliance meilleure avec Dieu,
fondé sur de meilleures promesses et que les choses qui étaient avant ne sont pas glorieuses à côté de celles qui nous sont réservées et qui doivent venir. Jésus disait aussi que nous ferions les mêmes choses que lui, voire même de plus grandes. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce point, mais nous avons aussi des témoignages actuels de personnes qui ont parcouru par exemple des distances dans un temps humainement impossible. Des personnes qui se sont déplacées surnaturellement. J'ai vécu moi-même à l'occasion d'un séjour missionnaire dans un pays africain que nous devions voyager, rejoindre 2 villes et tout le monde m'avait mis en garde en disant il y en a vraiment certainement pour une journée de voyage. Et nous avons commencé ce voyage et nous sommes arrivés à destination. Et en arrivant à destination, tout le monde était surpris en disant « Mais comment vous êtes déjà là ?» Nous sommes arrivés subitement. Plus clairement, des gens témoignent être arrivés alors qu'ils étaient à un endroit donné, dans un pays étranger, carrément, en un instant. D'autres personnes diront aussi qu'ils se sont vus prêcher quelque part ou faire une œuvre de Dieu à un endroit quelconque et sans pouvoir être vraiment conscient ou témoigner est-ce que j'y étais vraiment ou est-ce que c'était un rêve ou est-ce que j'étais dans l'esprit à ce moment-là et être allé quelque temps, parfois des semaines, voire des années plus tard, dans un endroit physiquement et avoir entendu des gens les reconnaître et dire « mais toi tu étais là ». À telle et telle date, à tel moment, tu as prêché la parole de Dieu ou tu as prié pour moi et voilà ce qui s'est passé. Alors qu'ils savent très bien qu'ils n'y sont jamais allés, physiquement en tout cas, sans réserver un voyage, prendre un avion ou un bateau ou quoi que ce soit, ni se déplacer. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous partage une révélation par excellence et qui est finalement le point crucial de l'alliance dans laquelle nous vivons avec Dieu et des choses, je cite, qui devaient venir. Donc nous avons les évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus et qui nous amènent au salut. Nous avons les épîtres dans lesquelles les apôtres apportent une révélation extraordinaire, gloire à Dieu, sur notre nouvelle création, sur notre vie spirituelle, sur la vie par la foi, dans la grâce, etc. Et vous avez là une nourriture excellente pour votre vie de foi et pour marcher dans la victoire que Christ a pour vous. Et que tout cela vous travaille, vous prépare et vous métamorphose pour pouvoir expérimenter dans notre temps actuel la réalité des fils et filles de Dieu et de la révélation de Jésus-Christ. Et l'Apocalypse, justement, que nous associons souvent aux événements plus ou moins catastrophiques des temps de la fin, commence en disant « révélation de Jésus-Christ ». Et l'apôtre Jean, qui a écrit cette révélation dans Apocalypse 1 au verset 10, nous dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur ». Et un petit peu plus loin dans Apocalypse 4, il dira encore, dans Apocalypse 4, au verset 1er, il dira « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La voix que j'avais déjà entendue, au chapitre 1er, me parla et dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et ici, selon les versions, il est parfois dit « Je fus ravi ». La version Semeur dit « À cet instant même, l'Esprit se saisit de moi. » Une autre version, second 21, nous dit « Je fus saisi par l'Esprit ». Et la version Darby nous dit « Aussitôt je fus en esprit ». Et ensuite, on a toute une série encore de visions et de révélations que l'apôtre Jean reçoit et apporte. Et ce qui est remarquable, c'est que l'apôtre Jean a dû écrire tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait. Donc il y a ici plus que seulement une vision, quelque chose qui se passe dans notre tête ou dans notre corps, dans notre cœur, pardon. Il y a une réalité. Et une réalité, je crois sincèrement et intimement, qui implique notre être entier, esprit, âme
et corps. Dans Acte 12, et ce sera le dernier exemple que j'utiliserai dans cette émission, vous avez largement de la matière, je crois. Acte 12, Pierre est libéré miraculeusement de prison. Il était en prison et il nous a dit qu'il vit un ange et que l'ange lui donne diverses instructions. Et Pierre va effectivement appliquer les instructions de l'ange et il va notamment prendre son vêtement, sa ceinture, se lever, sortir de la prison. Mais il nous est dit au verset 11 que à ce moment-là, alors qu'il était à la porte de la ville, Pierre revient à lui-même. Une autre version dit « Pierre réalisa qu'il avait été délivré ». Alors ici, on voit qu'il a suivi les instructions de l'ange, mais sans être conscient que c'était vraiment en train de se passer. On peut penser que Pierre se trouvait face plutôt pour lui à une vision, peut-être une promesse de Dieu, peut-être même un rêve qui aurait pu le consoler. Et donc il se voyait faire les choses, mais ce n'est que quand il était dehors et à la porte de la ville qu'il a réalisé « ce n'était pas juste une vision, ce n'était pas juste une pensée, ce n'était pas juste dans ma tête, ce n'était pas juste dans mon cœur, c'était une réalité ». Et il s'est trouvé physiquement libre, délivré. Et de là, il a pu se rendre dans la maison de prière où les croyants étaient assemblés. Donc il y a des réalités. Et je crois que Dieu veut nous emmener là où est notre place. Et que de la même manière qu'il a dit à l'apôtre Jean « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver », eh bien cet appel résonne où Dieu dit « Viens ». Et si c'est nécessaire pour l'accomplissement des buts de Dieu que nous traversions l'espace, la matière et le temps, s'il est nécessaire que nous défions les lois terrestres et physiques, eh bien Dieu, dans sa toute-puissance et sa souveraineté, va le faire. Mais pour cela, il se cherche un peuple qui s'abandonne à lui, un peuple qui se saisisse par la foi et qui se laisse mettre en mouvement par lui pour l'accomplissement de ses desseins. Dans les lieux célestes, nous sommes assis avec Christ, nous dit l'Écriture. Et c'est à partir de là que nous pouvons opérer dans notre position d'autorité et métamorphoser par sa gloire, par sa présence, nous pouvons alors amener la dimension de Dieu dans nos réalités terrestres. Hébreux chapitre 10 dit en effet qu'il y a une route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous au travers de sa chair. Il a inauguré une route vers les lieux célestes. Il est dit que nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Monte ici. Alors je conclurai cette émission en vous invitant à vous consacrer tout simplement. En vous invitant à vous tenir prêts. Et quelques-uns peut-être vous êtes prêts et cette parole trouve un écho en vous. Parce que Dieu vous a parlé, vous avez eu des promesses et je veux encourager quelqu'un, ne vous laissez pas distraire par les réalités physiques du moment. Mais gardez les yeux fixés, le cœur fixé sur la parole de Dieu et sur celui qui a fait la promesse parce qu'il est fidèle et il l'accomplira. Et celui-là vous envoie sa parole aujourd'hui et vous dit « il y eut un bruit ». Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici, c'est aujourd'hui la saison du mouvement. Et de la même façon que dans Ézéchiel, il y eut un bruit et il y eut un mouvement et l'armée s'est levée, dans votre vie, je déclare au nom de Jésus, il y eut un bruit, mais il y a un mouvement. Continuez de croire, de déclarer, de proclamer par votre bouche les réalités auxquelles vous croyez parce que Dieu vous a parlé. Continuez de faire, si j'ose dire, le bruit qui doit être fait par votre déclaration, par votre adoration, par votre louange, par vos proclamations, par vos prières, mais attendez-vous aussi ardemment dans votre être entier à ce qu'il se fasse un mouvement. Parce que le Père nous dit maintenant, c'est une saison de mouvement. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas arrêter, je dirais en passant, si Dieu vous met en mouvement. Quels que soient les obstacles, quoi que ce soit qui vienne contre vous, si c'est Dieu qui vous met en mouvement, vous le savez et vous poursuivez.
Et peut-être que si vous êtes occupé à beaucoup de choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas mis en mouvement, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et affranchissez-vous de toutes ces activités ou ces agitations qui ne sont pas sans mouvement pour pouvoir vous laisser saisir et entrer pleinement dans le mouvement de Dieu dans votre vie. Il vous met en mouvement. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, ne restez pas au bruit, entrez dans le mouvement. Entrez et recevez aujourd'hui votre saison de mouvement. Croyez et saisissez-vous de cette parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ une saison de mouvement ouverte. Je déclare que se lève un peuple et une génération qui se laisse mettre en mouvement par Dieu. Je déclare un esprit de foi qui est communiqué et qui se développe de telle sorte que selon les temps et les circonstances, et s'il plaît à Dieu, et si cela convient, était nécessaire aux réalités dans lesquelles nous sommes, eh bien les lois terrestres et physiques soient suspendues au profit des lois célestes et divines. Et je dis que si nous devons être transportés, nous serons transportés. Que si nous devons avoir des visions, nous aurons des visions, mais lorsqu'il est temps d'entrer dans la réalité, nous entrons dans la réalité. Nous ne campons pas sur ce que nous avons toujours connu, mais nous nous laissons mettre en mouvement, saisir, entraîner par Dieu là où nous devons être. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste alors que nous nous levons pour porter la bannière de Jésus-Christ. Le monde attend la révélation des fils de Dieu, de ceux qui sont revêtus de la nature divine, de ceux qui se laissent mettre en mouvement. Et il y a un mouvement que l'Esprit de Dieu initie et dans lequel il vient, lui, dans ses stratégies, dans sa sagesse, positionner ceux qui doivent être positionnés là où il convient, dans la fonction, dans l'activité qui convient. Alors bien-aimés, laissez l'Esprit Saint parler à votre cœur, mettez-vous à l'écoute de Dieu et laissez-vous positionner, laissez-vous mettre en mouvement. C'est votre saison de mouvement. Recevez-le simplement dans la foi, dans la confiance. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus, pour la parole qui a été libérée. Je déclare que ce temps de mouvement maintenant est ouvert pour ceux qui entendent ma voix. Père, merci pour la sagesse, pour la révélation, pour l'intelligence, pour les capacités que tu nous communiques et qui viennent de toi. Je te bénis dans le précieux nom de Jésus. Chers amis, chers téléspectateurs, je vous dis bienvenue dans une saison de mouvement et à très bientôt dans Révélation Céleste,